Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Eliezer Charodotsky. Ça fait un petit moment qu'on attend la deuxième partie de cette série. Alors, tu nous as proposé, on a déjà parlé de Gaza, de Lod, et là, on parle de Jérusalem, des pogroms de 1920 à ceux de 2021. Et tu penses et tu nous dis que Jérusalem est la ville où on passe, où le peuple juif passe son examen de souveraineté. Voilà, deuxième partie, Bechavod Eliezer pour Midreshet Yehuda Manitou. Shalom, shalom. Bon, effectivement, dans la première partie, on a parlé on a parlé même, je crois qu'on a déjà parlé des pogroms de 1920, de 1921, avec leurs sources, avec la déclaration d'indépendance de la Syrie avec Faisal, le roi de Syrie. Ça n'a pas duré longtemps, il a été renversé au mois de mai 1920, mais cela dit, ça a inspiré les bandes arabes à commencer des pogroms. Pessah 1920. On a parlé de tout ça et on a vu qu'effectivement, il y avait une des peut-être des sources principales qui a provoqué ces pogroms après 3 ans de relatif calme dans Eretz Israël, 2 ans à vrai dire, plus de 2 ans et demi, après la conquête de la terre par les forces anglaises. Eh bien, ce qui a motivé, c'était que a cessé d'exister, ont cessé d'exister les bataillons juifs. Les bataillons juifs qui étaient au nombre de 5000 et qui tenaient garde dans tous les points névralgiques, tous les carrefours, toutes les villes où habitaient les juifs et leur présence de juifs armés ayant combattu durant la Première Guerre mondiale en Eretz Israël, c'est ce qui dissuadait les Arabes d'entreprendre quoi que ce soit, alors que les bruits, les rumeurs allaient bon train déjà, comme quoi il y avait des émeutes en Égypte, etc., etc. Bon, mais cela n'a pas marché jusqu'à ce que eh bien, ces forces juives soient parties et étaient tout simplement dissoutes, dissoutes par les Britanniques. Seulement par les Britanniques, beaucoup de Juifs ne trouvaient pas grand sens à rester enrôlés dans ces forces alors que la guerre était terminée, etc., etc. Jabotinsky faisait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir cette force qu'il voyait comme prévue avant tout pour servir, pour servir l'État en route, comme on dit à Medina Shebader, qui ne pouvait être formé que grâce à la défense des forces juives. Et ça, c'est un motif, c'est un leitmotiv avec lequel il va toujours continuer, et à juste titre. Mais cela dit, ce qui se passe en 1920, et c'est ce que je vais continuer aujourd'hui, eh bien, se cristallise la position arabe musulmane vis-à-vis du conflit et vis-à-vis de la place centrale de Jérusalem qui y joue. Oui. Quelques années plus tard, lorsqu'il va être nommé Mufti, 1921, après manipulation, après annulation du vote, où il n'a pas eu aucune des 3 premières places nécessaires pour être élu Mufti, peu importe, c'est lui qui commence, qui lance le slogan El-Aqsa Besakana, El-Aqsa, la mosquée de l'Aqsa est en danger, c'est ce qui est visé pour les Juifs, etc., etc. Cela dit, 1921-22, c'est seulement la période formative. Là où ça va exploser, c'est 1929. C'est 1929. Maintenant, avec votre permission, je voudrais prendre un peu de recul. Et le code tel qu'on le connaît aujourd'hui, quand est-ce que ça commence? Depuis quand on y prie? Depuis quand c'est un lieu de prière, de racisme? Est-ce qu'il devient symbole euh,
de notre identité, de notre lien à Jérusalem. Un des grands de chercheurs de Jérusalem, chercheur journaliste, Nadav Shragai. Et là, j'ai laissé toutes les portes ouvertes. Bezrat Hashem. C'est mieux. Yofi. L'année 1546, il y a un très, très fort tremblement de terre en Eretz Israël. Il faut savoir que ça fait 29 ans que les Ottomans ont conquis, avec Suleiman le Magnifique, Eretz Israël. Il y a un tremblement de terre qui dévaste la terre. Il y a un tsunami qui arrive sur Jaffa. Le Jourdain cesse de couler pendant 3 jours après un éboulement de pierre. Mais chose qui nous intéresse, il y a aussi un éboulement d'immeubles qui était, comment dire, qui s'appuyait sur sur le côté, ce qui deviendra ensuite le Kotel Ma'aravi. Parce que jusque-là, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Kotel, eh bien, ça servait de mur de soutènement à des immeubles construits à l'époque après les croisés, ouais, Les Mamelouks. les Mamelouks. Mamelouks, par les Mamelouks, donc tout ce qu'on sait, toute l'esplanade, eh bien, qu'on connaît aujourd'hui, elle était pleine d'immeubles, dont un des murs, eh bien, c'était le Kotel d'aujourd'hui. Après le tremblement de terre de 1546, eh bien, une grande partie de ces immeubles, de ces maisons s'effondre. Ça laisse place à ce qui devient une place un lieu de prière, lieu de recueillement, lieu de rencontre, lieu qu'on connaît central pour le peuple juif. Chose intéressante, reconnu par les Ottomans. Reconnu par les Ottomans, il y a toute une série de firman, c'est-à-dire de décrets, qui sont émis, qui, d'une façon ou d'une autre, eh bien, reconnaissent que ce lieu est un lieu de prière où se réunissent les Juifs. Le firman original de la première moitié du XVIe siècle n'a pas encore été retrouvé, mais d'autres firman qui confirmaient tout cela, eh bien, ils ont été retrouvés et chose des plus intéressantes, qui a mis de l'ordre dans toutes ces affaires, parce que pour retrouver des firman turcs, il faut y aller, c'est quelque chose, les archives d'Istanbul, les archives de l'Empire turc, c'est pas c'est pas un modèle d'ordre et de Sederatov, comme on dit, mais et donc il fallait attendre l'année 1930-31 pour que la commission du Kotel, on va en parler encore aujourd'hui,
une commission initiée par les Britanniques, une commission internationale en 1930 sur la question des droits, à qui appartiennent les droits au Kotel, eh bien, c'est cette commission qui, bien qu'elle ait été pour le moins anti-sioniste, anti-juive, eh bien, c'est elle qui mentionne environ une demi-douzaine de firmanes, de décrets des autorités ottomanes qui disent que le Kotel Ma'aravi, eh bien, c'est le lieu des Juifs. C'est le lieu des Juifs. Ils ne disent pas que ça appartient aux Juifs. Non, tout appartient naturellement, tout appartient à l'islam, etc., etc. Mais c'est eux qui ont priorité, c'est eux, c'est-à-dire nous, qui avons droit au Kotel. Ça, c'est une chose très, 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 très intéressante, mais cela veut dire que euh, euh, si on laisse de côté l'époque mameluque et l'époque des croisés, c'est-à-dire fin 11e siècle, 1099, et l'époque qui précédait, parce que bon, c'est une autre histoire, mais si on prend les derniers 500 ans, depuis 1546, peu importe, du milieu du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui, eh bien, voilà, ces 500 ans, c'est véritablement à cette époque que le Kotel occupe une place centrale et une place reconnue. Une place reconnue pas seulement naturellement par nous-mêmes, mais par le monde musulman, par les autorités musulmanes. Et là, je vais continuer et je vais parler d'une chose que, à vrai dire, on a déjà évoquée il y a 3 ou 4 ans. Si je me rappelle bien, mais on a, et ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle les événements du Kotel, avec pour fond les pogroms de Tarpat du mois de Av, mi-Av, milieu du mois de Av de Tarpat de 1929, essentiellement à Hebron, pas seulement à Hebron, ça a commencé à Jérusalem, à la porte de Shrem. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en faire, et à l'époque, je crois, il y a 3 ou 4 ans, on en a parlé dans le cadre de ce qu'a fait dans ce cadre le Rav Kook, qui était à l'époque le grand rabbin de Eretz Israël, la position qu'il a prise à ce sujet et le rôle primordial qu'il a joué dans la défense du Kotel et dans la défense de la position juive au Kotel. Donc, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a dit, je vais juste en revenir sur quelques points essentiels. Pour essayer ensuite d'en tirer des conclusions et des points de repère qui seront pertinents pour nos jours et pour les émeutes qui ont eu lieu il y a quelques mois. Mais c'est d'accord? Jusque-là, regarde, je vais voir le chat, qu'est-ce qui se passe? On se trouve à la porte de Shrem. Où se trouve? Oui, la porte de Shrem, c'est la porte de Damas, effectivement. C'est la même direction. Chaque sport est, comment dire, est nommée par rapport à la direction qu'elle prend. Par exemple, les Arabes, ils appellent la porte de Jaffa Bab el-Khalil, parce que pour eux, c'est la porte qui mène à El Khalil, c'est-à-dire Hebron. Oui, pour nous, la porte qui mène à Jaffa, c'est la porte de Jaffa. Shrem, c'est la porte de Shrem, elle est aussi appelée Bab el-Hamoud, parce qu'il y a un gros pilier encore de l'époque romaine, peu importe, mais cela dit, Shrem, Damas, c'est la même direction. C'est la même porte, exactement. Yofi, Tov. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1928-1932? Prenons ça comme parenthèse. 1928, Yom Kippour, c'est déjà Tarpat, Tafreish Peitet, commence la prière de Yom Kippour
Et les Arabes, sur la sollicitation du commandant anglais responsable de la zone, eh bien, ils disent, oi, les Juifs ont enfreint le statu quo, ils ont mis un rideau séparant hommes et femmes. Entre nous, rien de nouveau. Mais vu que ça a été fait sur l'initiative du représentant britannique, eh bien, ils se disent offensés, ils se disent choqués, et ils disent effectivement, c'est une enfreinte, il faut immédiatement enlever cela. En pleine Tfilat Kol Nidrei Arvit Yom Kippour, arrivent des soldats britanniques et font irruption sur le Kotel, arrachent le rideau. Vous imaginez comme c'est perçu par les Arabes. Jabotinsky, quelques années plus tard, en parlant de cette affaire à Paris, eh bien, il va dire, mais vous savez, jusque-là, pour les Arabes, toutes les prières, elles étaient saintes. Il y a même une histoire qui raconte que quand un brigand arabe veut cambrioler quelqu'un, eh bien, il attend que ce quelqu'un finisse sa prière et ensuite il tombe sur lui. Oui, il s'abat sur lui. Parce qu'on n'attaque pas une personne en train de parler à Kadosh Baruch Hu. Les Anglais, tout d'un coup, ils donnent preuve aux Arabes que pour les Juifs, c'est différent et on peut les attaquer le jour le plus saint, à la prière de Kol Nidrei, à Yom Kippour. Donc, ça, c'est la première chose. Et à ce moment-là, commencent les provocations et continuent les provocations arabes de plus belle et des prières très, 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 très fortes, et tout cela orienté sur le Kotel, à tel point que dans le Yishuv se forme un comité de défense du Kotel. Un comité de défense du Kotel, beaucoup de gens, à sa tête se trouve Yosef Klausner, l'oncle de Amos Oz, qui était candidat contre Chaim Weizmann, le rival de Chaim Weizmann à la présidence pour devenir le premier président d'Israël, un chercheur, un enseignant, un spécialiste du deuxième temple, un spécialiste de l'histoire juive, de beaucoup de choses, etc., etc. Il est à la tête de ce comité, comité de défense du Kotel. Pourquoi? Parce que les Juifs sont menacés sur la route du Kotel, ils sont harcelés, on ne les laisse pas prier là-bas. À l'époque, le Kotel, c'est à peine 4 mètres sur une trentaine, sur 28 mètres, c'est très peu, et avec des Arabes qui passent avec leurs ânes et leurs marchandises délibérément pendant les heures de prière et de présence juive le long du Kotel. Donc, le 9 av de 1929, Tisha B'Av Tarpat, on organise une très grande manifestation avec à la tête les gens du Beitar, mais pas seulement les gens du Beitar, qui se dirigent vers le Kotel. Des milliers, des dizaines de milliers de Juifs. Une véritable parade, mais très digne, c'est-à-dire sans cris, sans rien, avec des drapeaux. Si je me trompe pas, les drapeaux étaient descendus, comme on dit, Chetzi Toren, le jour du 9 av, etc. Ils finissent leur procession devant la maison du Rav Kook, Beit Harav, aujourd'hui Rehov Rav Kook, à côté de la place de Kikar Tzion, le Rav Kook qui sort pour les saluer, pour les soutenir. Quelques jours après, prenant pour prétexte cette manifestation, le Mufti incite les Arabes à commencer à
a commencé les pogroms. Ça commence dans le quartier de Nissanbek, à la sortie de la porte de Shrem. Les premiers juifs qu'il rencontre en sortant de la porte de Shrem ou de Damas, eh bien, c'est le quartier juif Nissanbek, établi d'ailleurs. D'ailleurs, si vous pouvez rendre visite aujourd'hui, les Juifs y sont revenus. Les Juifs y sont revenus. Ça fait quand vous sortez de la porte de Shrem, vous traversez la route et vous avez sur la droite des restaurants arabes, enfin plein de boutiques, etc. Vous entrez à l'intérieur et là-bas, vous trouvez plus de 10 immeubles où habitent des Juifs qui sont revenus naturellement après la guerre des 6 jours. C'est le premier quartier à subir les massacres et l'assaut des Arabes. Ensuite, naturellement, ça va continuer de plus belle à Hebron, etc. Et avec les résultats qu'on connaît. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, bien que bientôt, comment dire, le Yortzeit des Praot Tarfat à Hebron, c'est dans environ 2 semaines. Dans environ 2 semaines, donc il est juste de les repeler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, les Britanniques, ils initient la commission que j'ai déjà mentionnée au début de notre rencontre, la Ve'adat HaKotel, une commission internationale qui doit définir, mais somme toute, à qui est-ce que ce Kotel il appartient? Est-ce qu'il appartient aux Arabes? Est-ce qu'il appartient aux Juifs? Il y a toute une équipe qui est formée avec les meilleurs historiens, les meilleurs spécialistes juifs, Yechiel Dinour, Yosef Klausner, qui doivent rendre à la commission des dossiers sur l'histoire juive du Kotel des deux derniers millénaires. Chose intéressante, tous ces dossiers n'ont jamais été objet de recherche, que ce soit académique ou autre, et c'est seulement ces dernières années qu'on commence un peu à s'en occuper. C'est seulement ces dernières années qu'ils ont été traduits de l'anglais en hébreu. Maintenant, parallèlement, ceux qui soumettent leur position, eh bien, c'est les musulmans arabes avec à leur tête Haj Amin el-Husseini, le mufti de Jérusalem, qui dit que ce n'est les Juifs n'ont aucun droit sur le Kotel, leur présence est le résultat de la grâce qui leur est accordée par les musulmans. Chesed velosrout. Le Rav Kook, qui d'abord ne veut pas paraître devant cette commission parce qu'il dit mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour décider, pour juger à qui appartient le Kotel? Où étiez-vous alors que nos prêtres servaient le Kadosh Baruch Hu sur le temple, alors que vous étiez en train encore de manger les fruits des arbres, vous n'aviez aucun pays, vous étiez sauvages. Vous étiez de sauvages. Cela dit, malgré son premier refus, il est forcé de paraître devant cette commission. Il doit donner une réponse aux calomnies proférées par Haj Amin el-Husseini. Et entre autres choses, je vais citer juste une chose de ce qu'il a dit.
euh, eh bien, il dit que, vous savez, il y a un principe dans la halakha qui dit la chose suivante. Il y a le din mityaesh, celui qui désespère. C'est une personne qui a perdu un objet et qui désespère de le retrouver un jour parce que cet objet n'a pas de signe, parce que cet objet a été perdu dans un endroit où il n'y a aucune chance de le retrouver, etc., etc., eh bien, cet objet devient efker, devient à l'abandon et chacun qui se l'approprie, eh bien, il devient le propriétaire légitime. Mais s'il n'y a pas de renoncement, s'il n'y a pas de yéhouch, eh bien, il peut venir réclamer cet objet, même après 1000 ans, 1000 après 2000 ans. Eh bien, il dit que pour ce qui est du Kotel Amaravi, et pas seulement du Kotel, du Harabait, les Juifs en ont été privés par la force et n'ont jamais renoncé à leur propriété. Jamais ils n'ont renoncé. C'est pour ça que quel que soit l'occupant qui vienne occuper cette place, le droit légitime sur le Kotel, sur le Harabait, etc., eh bien, à qui il revient? Il revient au peuple juif. Et c'est entre autres la chose qu'il a dit à la commission du Kotel. Mais il y a une chose encore plus intéressante qui s'est passée avant la commission, qui s'est passée au mois de Av pendant les pogroms, juste après les pogroms. Tout le monde était abasourdi, etc., etc. Et pour essayer d'apaiser les masses arabes, eh bien, les Britanniques ont essayé d'extirper des autorités juives une reconnaissance du fait que le Kotel ne nous appartient plus. Le Kotel, eh bien, c'est une propriété du Waqf musulman, et nous n'avons un droit de prière à ses côtés. Où était à l'époque tout le leadership du Yishuv? Ils étaient à Zurich. Pourquoi? Parce que là-bas se tenait le congrès sioniste. Août 1929, il se tenait là-bas. Alors, à qui s'adressait? Bon, il y avait des gens du Vada Leumi, de ce qu'on appelle du leadership local du Yishuv, qui étaient présents, et eux, ils étaient prêts à céder le Kotel, à renoncer au droit de priorité du peuple juif sur le Kotel. Maintenant, les Britanniques, ils ne se sont pas satisfaits de cet accord des autorités, qu'on pourrait dire, non religieuses du peuple juif. Ils disent non, 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 on a besoin de la signature des grands rabbins. Alors, ils sont allés voir le Rav Kook, ils sont allés voir le Rav Meir, et ils sont aussi allés voir le Rav Sonnenfeld, le Rav de Mea Shearim, des Juifs Haredim. Et tous les trois, avec le Rav Kook à leur tête, ont dit non. Le Rav Kook a dit c'est une propriété qui nous a été accordée de droit divin. Comment est-ce qu'on peut y renoncer? Chaim Nachman Bialik de témoigner que le rocher, c'est-à-dire le Rav Kook, ne s'est pas déconnecté, ne s'est pas détaché de la montagne, il est resté ferme comme un roc, alors qu'il y avait des pressions de partout, des Britanniques, du Yishuv, de partout, de céder. Lui n'a pas cédé. Moshe Dayan, on va y venir un peu plus tard. Lui n'a pas cédé. Et donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et de plus que cela, il a dit, si vous pensez que renoncer va apaiser, renoncer au Kotel, c'est ce qui va apaiser les Arabes, eh bien, vous vous trompez complètement.
Vous vous trompez complètement. Au contraire, cet apaisement, cette politique de l'apaisement, c'est ce qui va raviver leur appétit. Ils vont dire, ah, si les Juifs cèdent sur le côté, mais quel droit ils ont ici? Si les Britanniques arrivent à les faire plier, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que notre politique terroriste est une politique qui porte fruit. Et c'est ainsi que le Rav Kook a refusé avec lui le Rav Yaakov Meir et le Rav Chaim Sonnenfeld. Maintenant, je finis juste ce bref rappel pour dire quelles étaient finalement les conclusions de la commission, avec à sa tête un représentant suédois, un autre suisse, un troisième hollandais, pardon. Les Britanniques voulaient montrer patte blanche, c'est international, nous n'y avons aucun intérêt, mais finalement c'était leur position qui était représentée, et naturellement la commission, il a dit pour les Juifs, ils n'ont qu'un droit de prière, sans droit de sonner au chauffard, etc., etc. C'était la position grosso modo arabe qui était reconnue. Mais ce qui importe dans ce que je voudrais dire, c'est quelle était la position du Yishuv, quelle était la position du leadership de l'époque déjà de la Sochnut Hayoudite, qui était présente ici depuis, en tant qu'agence juive depuis 1929, avec gouvernement, etc., etc. Eh bien, en 1932, cette position, par rapport à la position du Yishuv vis-à-vis du Kotel et du Harabait, eh bien, elle a été dite d'une manière claire, sans précédent. Elle a été dite par celui qui était de fait le ministre des Affaires étrangères de la Sochnut Hayoudite. Ça s'appelait à l'époque pas le ministère des Affaires étrangères, ça s'appelait le département politique, à Machlaka Medinit. Et celui qui était à la tête de la Machlaka Medinit, c'était Chaim Arlozorov. Il a vu les pogroms arabes, il a vu les émeutes et les menaces qui continuaient ensuite. Khaja Amin el-Husseini, en 1932, si je ne me trompe pas, fin 31 en 32, a rassemblé sur le Harabait, Haram el-Sharif, une assemblée musulmane internationale avec plus de 100 représentants de toutes les régions et de tous les pays musulmans. Et encore une fois, on craignait un renouveau des pogroms, des émeutes. Et pour prévenir cela, pour essayer de désamorcer la bombe, c'est en tout cas ainsi qu'il se formulait la question, eh bien, Chaim Arlozorov a écrit un texte qu'il a traduit dans toutes les langues possibles et imaginables, à commencer par l'arabe, et qu'il a publié en 5000 exemplaires, qu'il a envoyé à tous les gouvernements, journalistes, ambassadeurs, etc., etc., à des coûts sans précédent pour le Yishuv à l'époque, dont le fond de ce document, c'était de dire que, Chaverim, nous n'avons rien à voir avec le rabbin. Le sionisme n'est pas intéressé par le Harabait, cela ne nous intéresse pas. La Aliyah nous intéresse, la Hitiyashvut nous intéresse, l'agriculture nous intéresse, l'irrigation, ça nous intéresse, etc. Les certificats d'Aliyah, ça nous intéresse. Rien à voir avec le Harabait. Maintenant, chose intéressante, il le dit à peine quelques années après que le slogan
El-Aqsa besakana, El-Aqsa est menacé, soit devenu le slogan, le cri de ralliement, le cri de guerre de Rajamin el-Hussein. Avec le pogrom de 1929. C'est-à-dire c'était un cri qui était présent déjà avant. Mais les Britanniques tenaient avec le haut-commissaire des années 20, qui s'appelait le Lord Plummer. Lui ne se laissait pas faire chanter par les menaces, n'était aucunement impressionné par les menaces arabes. Donc tout était calme. Et ce cri de ralliement, eh bien, il émerge de la manière la plus forte et la plus puissante dans les années 29, 30 et par la suite. En réponse à ce cri, qu'est-ce qu'on dit? Nous n'avons rien à faire avec le Harabaï. C'est-à-dire la position officielle du Yishuv, ainsi qu'elle est dite par son ministre des Affaires étrangères, Chaim Arlozorov, il vient d'avoir Elanu Shum Davar. On n'a rien à faire avec le Harabaï. Maintenant, vous m'avez dit, ça va continuer. Effectivement, ça va continuer pour ne citer que la guerre d'indépendance. Eh bien, il y a l'opération Yevus, il y a l'opération Kilshon pour s'emparer de la vieille ville. Je crois que c'est Kilshon, pour s'emparer de la vieille ville après le départ des Britanniques. Et effectivement, bien que les Britanniques aient fait pratiquement tout ce qui était en leur pouvoir pour que leur position, leur base soit prise après leur départ par les Arabes, nos renseignements ont mieux travaillé et nous avons pris la majorité des positions de la vieille ville après le départ des Britanniques. Et c'est ainsi qu'une des positions centrales, c'est ce qui c'était la position de la croix, Emdat Hatzlav, sur aujourd'hui Rehov Chabad. Le tout début du Rehov Chabad, lorsque vous entrez par la porte Sion, vous descendez à droite et ensuite vous tournez à gauche. Et sur la gauche, vous avez une position, enfin bon, aujourd'hui, c'est pas une position, mais bon, une position qui s'appelait l'Emdat Hatzlav. Pourquoi? Parce que d'un côté, elle dominait toute la région, la vieille ville, et de l'autre côté, c'était une position qui appartenait à une église, je ne me rappelle plus laquelle, arménienne, je crois. Une église arménienne, et on y a placé nos tireurs d'élite, et on était véritablement, c'est ce qui nous rendait maîtres, plus ou moins. Il nous donnait une position très avantageuse pour tenir la vieille ville de Jérusalem. Mais quelque temps passe et on reçoit ordre de l'extérieur du commandant de Jérusalem, du commandant de la Haganah sur Jérusalem, Shaltiel, dire abandonnez cette position. Le commandant des forces juives dans la vieille ville, Moshe Rousnak, qui est un très jeune officier, fait semblant de ne pas entendre. Alors Shaltiel répète l'ordre une deuxième fois, une troisième fois, au doigt obtempéré, on quitte la position de la croix sur Rehov Chabad. Immédiatement, c'est les gens de la Légion arabe qui l'investissent. Première victime juive est assassinée à côté de cette position par une balle arabe qui est tirée de la Emdat Hatzlav. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est une position? C'est une position qui, à l'époque, est aussi dictée par Ben Gurion. On ne veut pas que ce conflit devienne un conflit religieux. On veut neutraliser la charge identitaire, la charge religieuse,
la charge spirituelle qui a à faire avec la vieille ville, que ce soit face au monde arabe, musulman, ou que ce soit face au monde chrétien. Et là, vous l'avez cité, la fameuse formule de Moshe Dayan, et pas seulement de Moshe Dayan. D'ailleurs, il était soutenu en cela par une certaine partie du cabinet de juin 1967. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce Vatican? Et donc là, ce qu'on voit, c'est d'un côté une crainte du leadership juif d'assumer la dimension spirituelle, religieuse, identitaire. Je ne veux pas dire du conflit, parce que ce n'est pas toujours un conflit, mais de notre présence en Eretz Israël et avant tout à Jérusalem. Et cela face à une position arabe militante qui prend pour son point d'appui essentiel, son point d'Archimède, Yerushalayim, et plus que cela, El-Aqsa. La revendication de la cause arabe sur Eretz Israël a pour clé El-Aqsa. Notre réponse, nous n'avons rien à y faire. Tout au plus, le Kot El Ma'aravi. Et ça, c'est une position. Bon, naturellement, c'est aussi aujourd'hui, on n'a pas besoin de citer de citer ce qu'ont dit les chefs de notre police. Il y a quelques mois qui ont tout fait pour dissimuler l'aspect antisémite, l'aspect pogrom de ce qui s'est passé à Sharm, de ce qui s'est passé Lod et ailleurs. Et plus on se désengage, plus on se désolidarise de cet aspect juif, dans le plein sens du terme, de Jérusalem, de la vieille ville, du Kotel, du Harabait, plus les Arabes font monter les enchères. En 1925-1926, dans le guide touristique publié par le Waqf musulman avec à sa tête Rajamin el-Husseini, sur le mont du Temple, il parle du Temple de Jérusalem. Cela appartenait aux Juifs, les Juifs y ont construit leur temple. 19e siècle déjà, on parle on parle avant, pardon, 1925, plus loin, plus on avance, plus les droits des Juifs, moins ils sont reconnus. Aujourd'hui, lorsque vous regardez ce qu'on appelle la télévision palestinienne, eh bien, il ne s'agit plus de El-Aqsa, il s'agit du Kotel qui n'a jamais appartenu aux Juifs et qui doit être, qui est le prochain but de la reconquête arabe des lieux saints et qui doit devenir le lieu de la prochaine mosquée. Sans parler du fait que Salomon et le temple qu'il a construit, eh bien, dans la perspective de l'autorité palestinienne et de son programme scolaire, eh bien, Shlomo, ce n'est plus Shlomo, c'est Suleiman. C'est Suleiman qui était naturellement musulman et le temple, naturellement, il était aussi musulman. C'est aujourd'hui ce qui est enseigné dans le système scolaire en Judée, Samarie et à Gaza, j'imagine à plus forte raison, même si là-bas, c'est Hamas qui est au pouvoir. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de continuité, de pérennité, d'un côté, de prendre position
sur El-Aqsa, etc., etc. Et d'un autre côté, du côté juif, à se désengager. Et on nous dit, Chaverim, voilà le cœur du conflit. Ceci est le cœur du conflit. Et nous, on dit, non, non, non. Le cœur du conflit, ça peut être tout ce que vous voulez, sauf cela. Maintenant, il faut dire une chose. Ça doit pas forcément, on ne doit pas forcément présenter cela comme quelque chose de conflictuel, mais on doit présenter notre présence comme basée et fondée sur notre foi, sur la Torah, sur la religion. Ce n'est pas pour rien que la critique essentielle, la première et la plus grande critique que le Rav Kook portait tout en le soutenant, mais portait au mouvement sioniste général, c'était quand il disait qu'il n'y a pas de chose plus grave que de dire que le sionisme n'a rien à voir avec la religion. Il le répétait dans ses discours, il le répétait dans ses appels au Mizrahi et ailleurs et aux dirigeants. D'ailleurs, qui c'est qui a dit cette formule? Cette formule qu'il n'y a aucun rapport entre le sionisme et la religion, entre le sionisme et la délivrance, etc., etc. Celui qui l'a dit, c'est Max Nordau. Celui qui a dit, c'est non, c'est aucun rapport. Celui qui l'a dit, c'est Max Nordau. Et comment dire, une fracture très dangereuse au mouvement sioniste. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre à cette terre en coupant le tronc, pas la branche, le tronc sur lequel tout cela est fondé. Eretz Israël, ce n'est pas une histoire de sauvetage, ce n'est pas une question humanitaire. Eretz Israël, c'est une question de Géoula. Eretz Israël, c'est une question de retour. Et c'est pour ça que renoncer au Kotel, le Olam Lo, est-ce que ça veut dire que demain on construit le temple? Non. Mais il y a là-bas la souveraineté divine. Et si on n'est pas prêt et on ne veut pas, le Rav Kook interdisait les visites sur le mont du temple. Ça aussi, ça c'est très clair, c'est très univoque. Le Rav Kook et son fils, le Rav Tzvi Yehuda, interdisaient les visites des Juifs sur le mont du temple. Cela ne veut dire en rien qu'on renonce à nos droits sur le Harabait. Nous formulons nos droits de manière qui est inhabituelle en relations internationales et certainement dans le monde arabe. Mais le fait qu'on ne foule pas le Harabait ne signifie en rien qu'on y renonce. Ni d'ailleurs au Kotel HaMa'aravi. Et je pense, ça je l'ai dit aussi la dernière fois, mais je pense que tant qu'il n'y aura pas assomption de notre côté de notre lien, pas seulement à Dgania, à Tel Aviv et à Hulda, mais avant tout un lien à Jérusalem, et pas seulement à la nouvelle ville, mais à la vieille ville, et pas seulement au Kotel, mais à Harabait. Et tant que le Chel Chinuch, va continuer à laver le cerveau à nos officiers, à nos soldats, en leur racontant qu'il y a 3 lieux saints à Jérusalem. Le premier, c'est l'église du Saint Concert, et ça, c'est pour les chrétiens. Le deuxième, c'est le Haram al-Sharif avec El-Aqsa et avec
le dôme du rocher, Haram al-Sharif, etc., qui appartient aux musulmans, et le troisième qui est le Kotel, qui est le lieu le plus saint pour les Juifs, tant que ce sera le motif de toutes les comment dire, les siourim, les excursions menées par le Khel Chinour, entre autres le jour de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av à Jérusalem, eh bien, je vais dire une chose maintenant un peu peut-être choquante. Eh bien, on doit dire merci aux Arabes. On doit dire merci aux Arabes qui, à force qu'on renonce à nos droits et à notre lien à ces terres et à ces lieux, nous disent, bah, vous savez, c'est à nous. Tout est à nous. Vous êtes des intrus. Il n'y a jamais eu de temple. Le Kotel, c'est aussi à nous. Jérusalem, c'est aussi à nous. La vieille ville, c'est aussi à nous. Et tout le reste, c'est aussi à nous. Ce qui nous force, pour finir, à essayer de donner une réponse. Regarde, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui est à nous? Quel est notre rapport à cela? Qu'est-ce qu'on assume? Qu'est-ce qu'on assume? Quel est notre lien? Vous direz, transformer ça en conflit religieux. Je ne parle pas de conflit, il faut transformer ça en lien religieux, en lien national. D'ailleurs, chez nous, c'est indissociable. Lorsque on est venu auprès du Rav Kook, lui dire que, vous savez, les émeutes et les pogroms de 1929, ils ont été initiés par le nationalisme de ces Beitarim qui sont allés parader devant le Kotel le 9 Av. C'est incroyable, comment est-ce qu'on peut faire de telles démonstrations nationalistes devant le Kotel? Quelle était la réponse du Rav Kook? Vous savez, cher monsieur, dans l'âme juive, il n'y a pas de séparation entre religieux, national, tout est un. Tout est un. Tous ces sentiments, il n'y a pas de frontière entre le sentiment national et le sentiment religieux dans l'âme juive. Et faute de prise de position sur notre initiative, eh bien, ce sont les Arabes qui nous forcent à prendre position de la manière la plus primitive qui soit. C'est à nous, vous êtes des intrus. Allah est avec nous, vous êtes des kafirs. Vous êtes des infidèles. Ils nous forcent à donner réponse. Sans leurs émeutes primitives, violentes, cruelles, on aurait pu se leurrer et croire qu'on est venu là pour faire la Startup Nation. Ce qui est très bien d'ailleurs, Startup Nation. Mais ce n'est pas le dernier but de notre présence ici. Et c'est pour ça que le défi à notre souveraineté, le défi à notre présence, il sera toujours lancé de Jérusalem. Il sera toujours lancé du mont du Temple. Parce que c'est le centre névralgique. C'est le loose. C'est le carrefour identitaire. C'est le gisement identitaire. C'est le lien. Le lien qui nous lie à ce lieu et qui légitime tout le mouvement sioniste, de Metula à Eilat. Il n'y a pas Metula, il n'y a pas Rosh Hanikra, il n'y a pas Eilat, Plum, Gornish, mit Gornish, sans notre lien et notre revendication et reconnaissance et capacité à assumer notre lien avec toutes ces natures, politiques, nationales, religieuses, identitaires, tout, à Yerushalayim. Ça a commencé de la manière la plus forte en 1929-1930. Depuis, ça ne fait que continuer. Un peu en balbutiement en 1920-21,
mais de la manière la plus zè, et depuis, ça continue. Chaque 10 ans, chaque 20 ans, etc., etc. Je regarde vos commentaires. Il faut zè. Moshe Dayan aussi. Alors, s'il n'y a pas de présence juive au mont du temple, comment montrer qu'il est à nous et réveiller ceux du peuple qui sont loin de cette idée du Beit Hamikdash? Il y avait plusieurs idées quant à cela. Une des idées était formulée immédiatement après 67, c'est tout simplement fermer le Har Habayit à tout le monde. Fermer. Souveraineté. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est une souveraineté d'un autre ordre. Je l'ai déjà dit plusieurs fois quand on a posé la question au Rav Tzvi de Kouk, mais dites-moi, mais peut-être que ça vaut le temps, qu'il faut mettre le drapeau israélien sur du temple. Eh bien, il a cité le psaume, un psaume qu'on récite, c'est Beshem Elokeinu Nidgol. C'est-à-dire là-bas, c'est déjà la souveraineté divine. Là-bas, c'est une souveraineté qui dépasse le national. Là-bas, c'est une souveraineté qui dépasse l'étatique. C'est quelque chose de plus loin. Mais cela ne veut pas dire que tant qu'on n'est pas là-bas, alors que ce soit un dépôt de pierres et d'armes pour le mouvement musulman d'Israël, du nord, du cheikh, comment ils bon, j'ai oublié leur nom, du cheikh Raed Salah, non, en aucun cas. Ma piton. Vous comprenez? Donc là, mais en fait, c'est les musulmans qui sont les maîtres, Nachon. Après 54 ans d'abandon, les musulmans sont devenus les maîtres. Ils étaient très surpris quand on leur a rendu les clés, ils étaient très surpris quand on les a fait rendus de fait maîtres du lieu. Ils étaient très, très surpris, plus que cela, mais pour finir, et surtout les générations passant, eh bien, ils ont commencé, bon, d'accord. Alors, nous sommes les maîtres du lieu. Miche Sholet al-Har, Sholet al-Kol haaretz. Effectivement, celui qui a dit, Uritzli Greenberg, il le sentait de la manière la plus forte. Maintenant, cette shlita, ce pouvoir, cet exercice du pouvoir, pour être fidèle à notre tradition, eh bien, ça doit pas forcément, on ne doit pas mettre des chars, on ne doit pas forcément mettre des soldats, etc., etc. Mais on doit exercer, c'est-à-dire en tout cas ne pas laisser les autres s'emparer de ces lieux. Ne pas laisser les autres. Je ne veux pas entrer maintenant dans la controverse entre oui monter, ne pas monter. Personnellement, je ne monte pas, mais ce n'est pas pertinent pour notre cours aujourd'hui. En tous les cas, effectivement, on ne peut pas laisser le mont du temple devenir soit un champ de foot, comme c'est le cas, soit un dépôt pour munitions, pour nous bombarder à droite et à gauche. Pourquoi? Sous prétexte d'inviolabilité, parce que c'est un centre religieux, etc., etc. Voilà. Voilà, mais cela dit, je voudrais terminer sur une note optimiste, parce que ce qui se passe, c'est génial. Ce qui se passe, c'est fantastique. C'est fantastique. Vous comprenez, parce que vous regardez l'histoire de David Ameller. Regardez l'histoire de David Ameller. Il a déjà été nommé roi. Il est déjà roi à Hebron et ensuite il conquiert Jérusalem. Il est maître à Jérusalem. Et il emporte 18 victoires sur tous les ennemis possibles et imaginables. La paix est instaurée et tout d'un coup, à la fin, dernier verset du livre de Shmuel Bet, qu'est-ce qu'on trouve? Dernier verset, tout d'un coup, il y a une Magefa, une épidémie, après que David Ameller, David Malkeino a été pris d'un caprice inexplicable. On dit que le livre de Shmuel dit que Satan, lui en personne, l'a incité. Eh bien, il a demandé à Yoav, le commandant en chef, de faire le décompte des Juifs
d'Eretz Israël, et Yoav refusant, pardon, pour finir, il est forcé de le faire. Et à ce moment-là, comme résultat de ce recensement qui est interdit par la Torah, si ce n'est pas pour un but justifié, eh bien, donne lieu à une épidémie et arrive Gad auprès de David. David reconnaît avoir fauté, David Amel reconnaît avoir fauté. Gad lui dit, écoute, maintenant, ah non, avant cela, pardon, j'ai fauté, mais bon, tu dis, il va y avoir la punition. Gad lui dit, écoute, ça peut être soit 3 ans de disette de famille, ça peut être soit 3 mois où tu vas être poursuivi par tes ennemis, soit 3 jours d'épidémie. Et David de choisir l'épidémie et qui commence à faire comment dire, des morts par dizaines de milliers, 70 000 juifs périssent de l'épidémie. Et pour finir, David s'adresse à Kadosh Baruch Hu et dit, j'en peux plus, prends-moi, Kachoti, prends ma vie, mais cesse ce qui se passe. Et à ce moment-là, quelle réponse il reçoit? On dit, regarde, non. Va chez Aravna Yevoussi, Aravna, le roi Jébusite, le roi Jébusite, et achète-lui son champ, qui est, David Amelech prend 600 shkalim, 50 shkalim de chaque tribu, et va chez Aravna Yevoussi. Aravna Yevoussi, il dit non, prends gratuitement. Il dit non, je vais payer. Prends gratuitement, non, je paye. Il lui donne les 600 cycles, shkalim, d'argent, lui achète le champ, et ça devient le lieu où va être construit le temple. Et là, on se pose une question. Invraisemblable. Règle. David Amelech, tu as 40 ans au pouvoir. 33 ans, tu es au pouvoir à Jérusalem. À qui appartient le mont du temple? À qui il appartient? Ce n'est pas une propriété privée, ça appartient au roi Jébusite. Allô? Makorepo. C'est pas normal. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on voit que aussi d'après le Tanakh, le dernier point où on arrive, et ensuite avec Shlomo, c'est la construction du temple, avec les mérites, grâce aux mérites de David, mais c'est Shlomo qui construit. C'est le point d'aboutissement et ce n'est pas le point d'origine. Avant, c'est les autres qui y sont. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on revit encore une fois une histoire biblique, complètement biblique. Condition pour acquisition, pour devenir maître de ce lieu, c'est tout d'abord union de toutes les tribus. Okay? Yerushalayim osa et kol Israël et Chaverim. Messirut Nefesh du roi, qui est prêt à tout renoncer pour sauver son peuple. Il y en a d'autres, mais celui qui en parle, il y a beaucoup de cours à ce sujet du Rav Yitzhak Levi de Haretzion. Il a de très très bons cours à ce sujet. Ce que j'ai dit la dernière 7 minutes, je l'ai appris aussi beaucoup de lui. Bon, naturellement, en étudiant aussi le livre de Shmuel, mais celui qui a tout simplement qui a mis le point sur cette chose, imaginez, 40 ans, le roi des rois juif est au pouvoir et c'est seulement dans la fin de son règne qu'il acquiert ce qui va devenir le mont du temple. Manienne. Donc il ne faut pas se décourager, mais il faut comprendre où ça commence, où ça va et où ça va aboutir. Et comment ça va aboutir, parce que ça va aboutir.
On va assumer. Bezrat Hashem. Toda Rabbi Eliezer, comme d'habitude, passionnant. Vous pouvez ouvrir vos micros. J'ai pas mal de questions, mais bon, on va laisser les autres intervenir. Bechavod. Désolé encore une fois d'avoir pris trop de temps. Je me suis dit, ouf, 8h39, ça fait 1 heure que tu Laure, parles, t'as pas honte. vas-y. Laure, oui. Allez, on vous Oui, entend. oui, Laure, tu as le micro. Tu as le Oui, micro. je vous remercie encore pour ce très bel exposé. Je voudrais faire une remarque surtout. Si ce qui est très important, c'est de montrer que ça nous appartient, qu'on est les maîtres du lieu, que ce n'est pas un problème politique, Eretz Israël, c'est un problème de Géoula. Ok. Comment se fait-il que le monde sioniste religieux s'acharne à se contredire au sujet de la montée à Arabaït? Maintenant, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand les Arabes voient que les Juifs montent à Arabaït, ça les énerve. Ok? Quand les Juifs font quelque chose qui énerve les Arabes, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, si on veut montrer que c'est à nous, faudrait quand même. C'est bien beau toutes les belles histoires, c'est à nous. Mais ça, c'est un acte réel qui montre, bien sûr, dans des conditions religieuses. D'ailleurs, tous ceux qui montrent à Arbaït, ils vont au milieu avant. Enfin, c'est tous en général les Juifs religieux qui montent à Arbaït, ils le font avec souvent ce qu'on demande. Donc, oui, oui, oui. Pourquoi s'acharner Je suis tout à fait. Je suis tout à fait. discuter sur ce sujet? Pourquoi s'acharner? Pas vous, bien sûr, mais dans le monde religieux sioniste, il y a une. D'accord. Je pense qu'une de nos malédictions, c'est nos marlokot, alors qu'il y a 99% de choses sur lesquelles on est d'accord, surtout sur ce qui concerne le Harabait, et que si on les disait d'une manière de plus claire et à l'unisson, au lieu de se traiter de tous les noms pour profanation. Eliezer, Bien sûr. je pense, je me permets peut-être que Laure ici pointe du doigt quelque chose de plus profond, c'est le manque de Hanaga ou de leadership fixe dans le monde sioniste religieux. Je ne sais pas depuis quand, peut-être toi tu sais mieux, est-ce que c'est après la mort de Rav Tzivouda ou plus tard, mais aujourd'hui il n'y a pas un grand maître qui met d'accord tout le monde, c'est peut-être là aussi une question. Oui. Surtout que l'idée, excusez-moi, juste un mot, surtout que l'idée d'interdire Arabaït aux Arabes, Alvaï, faites-le. Mais c'est à partir du moment où on laisse les Arabes dominer, détruire tous les vestiges du temple, et que nous, on dit c'est à nous, il y a des actions à faire. Et il me semble, je ne suis pas du tout historienne et pas très, très même érudit, mais il me semble que quand il y avait des guerres, et que le Harabéite était en danger, tout juif devait se battre et il rentrait jusqu'à Kodesh Kodashim, que des Lagen. Et ça, c'est plein de guerre. D'accord. Oui, il y a problème. On est en route. On n'est pas encore arrivé. Oui, d'accord. Je pense que c'est un problème d'anaga et c'est un problème d'unité. Le Harabait, c'est pas seulement. Je vais vous raconter une histoire. Je crois que je l'ai raconté une fois parce que je l'aime beaucoup. Histoire qui est arrivée. On est allé une fois avec mon frère et mon fils aîné au Emek Tzurim. Emek Tzurim, c'est là où il y a ce qu'on appelle la terre qui a été prise et jetée par les Arabes dans un dépotoir et qui était la terre du Harabait, plus de 500 camions. Et alors beaucoup de gens, beaucoup de Juifs ont su ça, c'était dans les fin des années 90. Ils sont allés chercher cela et puis ils ont amené toute cette terre en contrebas du Har Tzofim, du Har Zeitim, et qui peut venir pour la filtrer. Alors on est venu un jour avec mon frère et mon fils aîné. C'était il y a longtemps, c'était il y a plus de, je sais pas, 10 ans.
15 ans. On est venu filtrer et puis on était les seuls là-bas. C'était, je crois, la visite de George Bush. Alors tout le monde craignait que c'était les embouteillages. Personne n'était là-bas. Alors on est allé et on travaillait et on a eu un cours privé d'un archéologue qui travaillait là-bas, qui nous a parlé pendant, je sais pas, 1 heure à présenter tout cela, tout ce qu'ils avaient découvert, des choses fantastiques. Et puis, il parlait avec un enthousiasme, avec un amour de tout ce qu'il a trouvé au mont du Temple, de tout qui était sorti, extrait du mont du Temple, etc., de la mosaïque qu'il y avait là-bas, toutes ces choses. Il n'avait pas de kippa. Et mon frère, qui étudiait à l'époque au Mahon Meir, alors il dit, mais comment est-ce que tu peux parler avec tant d'amour du Harabait et du Temple alors tu n'as même pas de kippa? Et l'autre de lui répondre, mais tu sais, quand il y aura le temple, tu ne me poseras pas cette question. Quand il y aura le temple, tu ne me poseras pas cette question. Pourquoi? Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le cœur. Le cœur, il reçoit le sang de tous les membres du corps, qu'il soit avec kippa comme la tête ou qu'il soit sans kippa comme les mains et les pieds. Je ne sais pas, oui, ça, c'est moi qui continue déjà sur sa lancée, il n'a pas dit ça, mais il a dit, vous comprenez, au Harabait, il y avait des entrées différentes pour chaque chef. C'est-à-dire, le temple, c'est l'illustration, c'est le baromètre de l'état du peuple juif, de son union et de sa dignité, de sa persuasion, de son bon droit, de sa foi, de son amour et de sa foi. Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert en un clin d'œil, ça se travaille. Ça se travaille et c'est le lieu de notre unité. C'est le lieu du Echad. וזה ייקח זמן. Vous savez, on fait quoi avec tous ces musulmans? La guerre, une partie de ce qu'il faut faire, c'est certainement la guerre. Mais la guerre, vous ne la faites pas juste pour gagner. Il n'y a pas de, si vous remarquez, il n'y a pas de jour de la victoire, ni de place de la victoire en Israël. Il y a le jour de l'indépendance, il y a Hanouka, il y a le jour de Jérusalem, il y a tout ce que je viens de vous mentionner, c'était des guerres. Alors pourquoi ne pas les appeler juste jour de la victoire, etc. Non, parce qu'une guerre, elle vaut seulement dans la mesure où elle est menée pour une juste cause. Ce qui justifie la guerre, c'est qu'elle amène à un bien, à une valeur, à un idéal. Tantôt c'est l'indépendance, tantôt c'est Jérusalem, etc. C'est ça. C'est ça. Donc oui, peut-être qu'il faudra faire la guerre, mais avant tout, il faut les respecter, il faut leur dire qu'est-ce qu'on fait ici. Si on dit qu'on n'a rien à voir avec notre cœur, eh bien, comment vous voulez vivre? Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez expliqué concernant certains religieux et non religieux qui étaient favorables à céder le Kotel et la vieille ville aux Arabes. Oui, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais il y avait les dernières personnes à s'opposer à la libération de la ville pendant la guerre des 6 jours, eh bien, c'était les représentants du Parti national religieux, les gens du Mafdal, Mizrahi, Mafdal, peu importe pourquoi, parce qu'ils craignaient, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais comment on peut… vous comprenez? Oui. Pendant le mandat britannique, non, c'était ceux qui s'opposaient pendant le mandat britannique, c'était le représentant du Va'ad Leumi. Il y avait des représentants du Va'ad Leumi, le Conseil national, qui étaient les représentants des habitants juifs d'Eretz Israël, qui étaient prêts à signer cela. Mais les rabbins, le Rav Kook, le Rav Yaakov Meir, et le Rav Sonnenfeld disait non, nous ne pouvons pas céder, c'est Dieu qui nous a donné. Alors, on ne peut pas renoncer. Oui, le Rav Sonnenfeld également. C'est-à-dire, intéressant, il y avait là union des
toutes les grandes autorités. D'ailleurs, comme l'écrit Nadav Shragai, j'imagine qu'on aurait eu un peu de peine en 67 à déblayer et nettoyer toute l'esplanade du Kotel si en 1930 on y avait renoncé. Dites-moi pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas à vous. Baruch Hashem, que grâce au Rav Kook, au Rav Meir, au Rav Sonnenfeld, on n'a pas renoncé. C'est ce qui a été dit au Kinos Chabad, Be'era, à Tel Aviv hier, le cœur et les membres. Je n'ai pas été, mais effectivement, enfin, c'est pas. Il a fait. Merci pour l'information. Avec טוב, plaisir. בשמחה רבה. טוב, תודה, סוזי. זהו. בעזרת Toda, השם, merci effectivement. Eliezer. Il y a encore une dernière question, quelqu'un qui veut avec le micro parler. טוב, Merci beaucoup. alors on se retrouve.